Je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle, à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. La première information que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est celle de la visite effectuée hier à Ndélé, dans la Bamingui Bangoran, par la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MINUSCA. Depuis Ndélé, Valentine Rougouabiza a rendu un nouvel hommage au casque bleu tombé dans cette préfecture le 11 février dernier, en rappelant qu'il était un soldat de la paix mort lors d'une patrouille de protection des civils. Lors de ces échanges avec les autorités locales, les membres du comité de mise en œuvre préfectorale de l'accord de paix, le CIMOP, et avec la radio communautaire Ndélé Pas Loin, la représentante spéciale a transmis plusieurs messages, parmi lesquels un appel à la mobilisation de tous pour les opérations d'enregistrement sur les listes électorales qui doivent commencer le 11 mars, dans la zone opérationnelle donc numéro 2, la valorisation du travail effectué par le CIMOP donc de Ndélé, qu'elle a qualifié, et je la cite, de CIMOP pionnier pour la promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale, un CIMOP auquel elle a remis 2 motos et des radios portatives pour chacun de ses 17 membres afin de faciliter leur mobilité. Et puis l'un des autres messages clés transmis hier par la représentante spéciale lors de sa visite à Ndélé est celui de la reconnaissance du rôle des radios communautaires comme espace essentiel pour la diffusion d'informations de proximité. Je vous rappelle que la MINUSCA soutient actuellement 5 radios communautaires en République centrafricaine et que 15 autres radios vont prochainement bénéficier de cet appui en équipement et en formation. Des radios qui sont au service de la décentralisation, de la mise en œuvre de l'accord de paix. Alors restons dans le soutien de la MINUSCA au processus de paix, dont le programme de réduction de la violence communautaire, que vous connaissez sans doute mieux sous son acronyme anglais CVR, est l'un des outils essentiels. Le lancement officiel de la 9e phase de ce programme pour la région de Bangui a eu lieu hier, ici à Bangui, en présence de plusieurs ministres. 801 jeunes et femmes de Bangui, Bimbo et Bégoua ont été sélectionnés pour suivre des formations qui leur permettront de développer des activités génératrices de revenus dans les secteurs du commerce, de l'artisanat et de l'agropastoral qui, cette année, fait l'objet d'une attention particulière. Le programme de réduction de la violence communautaire est une initiative de la MINUSCA mise en œuvre avec le ministère en charge du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, DDRR, et du suivi de l'accord de paix, la PPPR-RCA. Son objectif est d'offrir des opportunités socio-économiques aux jeunes, notamment ceux qui n'ont pas pu intégrer le processus national de DDR, ainsi qu'aux femmes vulnérables. Le programme est actif dans 10 préfectures de la République centrafricaine et depuis 2016, depuis son lancement, il a déjà enregistré plus de 43 000 bénéficiaires. Ce programme profite à ses bénéficiaires directs, mais aussi à l'ensemble de la population. Je viens d'évoquer l'importance des activités agro-pastorales pour sortir de la violence tout en contribuant à la relance économique d'une région. Bien, j'ai un exemple concret à partager avec vous. À Wandja-Koto, dans la préfecture de la Haute-Koto, 90 kilos de pommes de terre viennent d'être récoltés dans le cadre d'un projet CVR visant à cultiver et à récolter des produits agricoles, à la fois pour la consommation locale, mais aussi pour la vente sur les marchés. Le projet a permis à plus de 400 jeunes, y compris des ex-combattants, d'acquérir des compétences en agriculture et en élevage. Selon le témoignage d'un ancien membre d'un groupe armé, qui est aujourd'hui le superviseur du site de production, ce projet a offert une alternative concrète aux jeunes qui étaient autrefois marginalisés et qui désormais cultivent des denrées qu'ils ne produisaient pas auparavant, et en précisant qu'ils ont acquis des compétences adaptées à leur environnement. Alors, mon deuxième exemple de réussite concernant ce programme de réduction de la violence communautaire nous vient de Niem, une ville qui est située à 90 km de Bouar, dans la préfecture de la Nana Mambéré, et où l'unique école primaire, qui accueille 700 élèves, dispose depuis la semaine dernière de salles de classe nouvellement construites ou rénovées.
Les travaux ont été effectués par des bénéficiaires du programme CVR qui ont été formés au préalable à la menuiserie, à la maçonnerie et à la fabrication de briques. Et donc, ces bénéficiaires ont mis leurs nouvelles connaissances au service de la communauté. Les gains du projet sont immenses. Une formation, un emploi temporaire et des revenus. Ça, c'est pour les bénéfices directs. Et autant d'éléments qui contribuent à éloigner ces jeunes des circuits de recrutement des groupes armés. Et puis, pour l'ensemble de la communauté, une école rénovée qui permet l'accès à l'éducation des enfants de Niem. L'une des autres tâches prioritaires de notre mandat, vous le savez, est celle de la protection des civils. Et c'est la raison pour laquelle la force de la MINUSCA a établi le 18 février dernier une base d'opération temporaire à Mingala, dans la préfecture de la Basse-Kotto. Des casques bleus ivoiriens déployés sur place ont rencontré les autorités locales, les leaders communautaires et les populations afin d'évaluer la situation sécuritaire et apporter la réponse la plus appropriée. Les unités effectuent actuellement des patrouilles afin d'améliorer la sécurisation de la localité. Ce sont des patrouilles qui devraient se poursuivre et s'intensifier au cours des prochains jours. L'objectif de ce nouveau déploiement de la force, donc à Mingala, dans une zone où les populations civiles étaient confrontées à la menace de groupes armés, est de sécuriser le terrain afin de faciliter le déploiement futur des forces de défense et de sécurité centrafricaines et de leur permettre ainsi de remplir leur responsabilité première, qui est de protéger la population et l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Il s'agit également de s'assurer que la population de Mingala pourra participer aux opérations électorales avec en premier lieu l'inscription sur les listes électorales. Et ceci m'amène à aborder le dernier point de ce jour, celui du processus électoral. La représentante spéciale du secrétaire général l'a souligné dans le discours qu'elle a prononcé jeudi dernier lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la République centrafricaine. Donc, dans son propos, la représentante spéciale a indiqué que le prochain cycle électoral, et je la cite, représente une opportunité significative de consolider les progrès réalisés dans l'extension de l'autorité de l'État et de jeter les bases d'une gouvernance décentralisée. À ce titre, l'organisation d'élections transparentes, inclusives et en toute sécurité contribuera à traiter les causes profondes des conflits récurrents en République centrafricaine. Et donc, vous le savez, parmi les priorités assignées à la MINUSCA par le Conseil de sécurité dans la résolution 2759, figure donc le soutien aux autorités centrafricaines pour préparer et organiser des élections locales, présidentielles et législatives, libres, régulières et pacifiques, prévues en 2025 et 2026. Ces dernières semaines, le soutien de la MINUSCA s'est matérialisé par le transport de près de 7 tonnes de matériel électoral de Bangui vers les 9 préfectures de l'R2 dans lesquelles vont se dérouler les opérations de révision du fichier électoral. La MINUSCA a également contribué à soutenir l'autorité nationale des élections dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation physique. Depuis début février, 125 activités ont été menées, touchant plus de 23 000 personnes, dont 40% de femmes. Et au moment où je vous parle, se tient à 2 pas d'ici, dans la salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA, la 2e réunion du Comité national de sécurisation du processus électoral. Co-présidée par le ministre de la Défense et la représentante spéciale du secrétaire général, cette réunion rassemble des membres du gouvernement, la vice-présidente et les commissaires de l'ANE, ainsi que les gouverneurs, préfets et hauts responsables des forces armées centrafricaines et des forces de sécurité intérieure et les commandants de la force et de la police de la mission. Cette réunion est principalement consacrée aux préparatifs sécuritaires des opérations de révision du fichier électoral pour l'ère opérationnelle 2, ainsi que dans les 50 centres d'inscription des préfectures de Haute-Kotto, Ouam-Fafa, Ouam et Ouaka, qui n'avaient pas pu ouvrir lors des opérations dans l'ère opérationnelle numéro 1. Pour rappel, l'ère opérationnelle numéro 2 comporte les préfectures de Vakaga, Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Oboumou, Boumou, Mambéré, Sangambaéré, Kémo et Ombela-Mpoko. La sécurisation des opérations électorales, qu'il s'agisse des opérations de révision du fichier ou des scrutins, est l'un des volets de l'appui multiforme apporté par la MINUSCA au processus électoral
et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections, le PISE.